Salut, moi c'est Arthur. Vidéaste nomade, c'est en compagnie de mon fourgon aménagé, Nestor, et de mon chien, Onyx, qu'ensemble, on voyage, explore et contemple la nature et ses coins magnifiques. Le projet ? Traverser l'Europe et le monde, vivre plus libre et plus léger, ralentir le temps et profiter de chaque instant. Mon projet ? Adventure. Après une nuit excellente, on se réveillait paisiblement au lever du soleil, avec le chant des oiseaux et le vent frais qui venait des côtes, à quelques centaines de mètres de là. Je prenais le temps de me réveiller et de boire mon café, petit rituel du matin obligatoire pour ma part. J'ai rangé le camp et je me suis préparé tranquillement, mais je ne comptais pas partir tout de suite. Je m'y suis senti tellement bien, et Onyx aussi, que j'ai décidé de rester là-bas toute la matinée. Et depuis la veille, j'avais très envie d'aller faire une balade sur la plage avec Onyx. C'était le bon moment pour y aller et profiter du calme matinal qui régnait. Comment ne pas profiter de ce cadeau qui m'était offert ?
Que demander de plus? Quel autre sens donner à la vie que celui-ci? Je ne veux pas être ailleurs. Je suis là où je dois être. Comment trouver le bonheur? On se pose cette question toute notre vie, parfois et souvent, sans trouver de réponse. Personnellement, je crois que mon bonheur se situe dans le fait d'être libre. Je veux être libre de penser, d'agir, de bouger et de vivre instinctivement. J'ai cette conviction que mon bonheur ne peut provenir que de là, dans le fait de me laisser à mon instinct, et surtout, d'avoir la liberté de le faire. Les jours qui s'enchaînent, et que je vis ici au Portugal, semblent me le prouver. Mais être libre, au fond, ça veut dire quoi? Je n'ai pas la réponse, et si j'écoute Krishnamurti, un auteur reconnu pour sa pensée, et qui a sorti en 1964 un livre qui s'intitule « Le sens du bonheur », je crois être libre, mais je ne le suis pas. J'aimerais citer quelques passages très inspirants de ce livre. Cela pourra peut-être vous aider à trouver des réponses. Que signifie être libre? La liberté consiste-t-elle à faire ce qu'il vous plaît? À aller où bon vous semble? À penser à votre guise? De toute façon, c'est ce que vous faites. La liberté est-elle simplement synonyme d'indépendance? Bien des gens dans le monde sont indépendants, mais très peu sont libres. La liberté suppose une grande intelligence, ne croyez-vous pas? Être libre, c'est être intelligent. Mais l'intelligence ne n'est pas simplement du désir d'être libre. Elle ne peut voir le jour que lorsque vous commencez à comprendre l'ensemble de votre environnement. Mais pour comprendre ces diverses influences, celles de vos parents, de votre gouvernement, de la société, de votre culture, de vos croyances, de vos dieux, vos superstitions et vos traditions, pour comprendre toutes ces influences et vous en libérer, il faut une intense lucidité. Mais en général, vous cédez à cette pression, parce qu'au fond de vous, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas réussir dans la vie, peur de ce que dira votre prêtre, peur de vous écarter des traditions, peur de ne pas agir comme il faut. Mais la liberté est en réalité un état d'esprit dans lequel n'entre ni peur, ni contrainte, ni désir de sécurité. Ce désir d'être en sécurité, nous l'éprouvons tous, ou presque. N'avons-nous pas envie d'entendre dire à quel point nous sommes merveilleux, beaux ou intelligents? Si tel n'était le cas, nous ne ferions pas figurer à la suite de notre nom les sigles de nos titres et diplômes. Ce genre de pratique nous donne de l'assurance, un sentiment d'importance. Nous rêvons tous d'être célèbres. Or, dès l'instant où nous désirons être quelque chose, nous cessons d'être libres. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de faire la course avec Onyx. Je pensais avoir toutes mes chances, mais il a quand même gagné malgré tout. Après cette balade introspective, j'avais très envie d'un deuxième café et de me reposer pour continuer cette journée comme elle avait commencé. Après tout, pourquoi ne pas profiter encore quelques instants de cet endroit?
Cet endroit est un petit bijou. Des kilomètres à perte de vue, la plage, la promenade, le parc naturel, avec vue sur la Ribera de Alcantarilla, de nombreux arbustes et vestiges de moulins à vent, le chant des oiseaux, le vent qui souffle légèrement. Je profitais de mes derniers instants ici, dans ce hamac. J'avais bien profité de ce lieu aussi paisible que magnifique, et il était temps de reprendre la route, car le Portugal me réservait encore bien des surprises. Vas-y, monte. C'est bien, le loup. C'est bien. On sillonnait de nouveau les routes avec Onyx en copilote. Il ne me restait qu'une semaine à passer ici au Portugal, et je voulais voir toute la côte algarvienne avant de remonter dans les terres et reprendre ma route vers la Belgique. Dans la bonne humeur, on continuait notre road trip, toujours aussi émerveillé par les villages et paysages traversés sur ma route. En longeant la côte pour rejoindre progressivement la frontière, j'arrivais à un petit village de pêcheurs tellement charmant que j'ai décidé de m'y arrêter. Mais avant d'aller faire un tour, il était temps de manger un bout parce que j'étais affamé. Je l'ai déjà dit, mais cet aménagement est vraiment trop bien fait. Là, j'allume simplement le gaz derrière une petite trappe avec un système totalement sécurisé. Et ensuite, pouvoir cuisiner en toute sécurité. Ne vous en faites pas, je dédierai un épisode spécial sur l'aménagement de Nestor. Et je vous montrerai tous les petits détails qui font que Nestor est juste incroyable. Je suis censé lui mettre des gouttes dans l'œil gauche, parce qu'il a un peu de conjonctivite. Mais il veut pas.
À chaque fois que je m'approche de son œil, il se couche. Vous me voyez souvent manger des nouilles et du maquereau. Bon, j'avoue qu'il y a mieux, mais ça coûte pas si cher que ça, et au moins ça m'évite d'à chaque fois faire à manger. Je suis pas trop fan du fait de devoir cuisiner pendant 1 heure pour finalement manger 5 minutes. Je préfère le faire à la limite en soirée, autour d'un feu, plutôt qu'en pleine journée, lorsque j'ai juste envie d'explorer. Après avoir mangé, j'ai enfin pu explorer ce petit village dans lequel je me suis posé. Ce village, c'est Luz de Tavira, également connu sous le nom de Luz. C'est une petite ville située à 7 km à l'ouest de Tavira. À l'époque romaine, cette petite ville était la ville portuaire de Balza, et le port était important pour le commerce. C'est pourquoi une tour de forteresse a été construite ici. Elle est appelée Torre Aires, afin qu'il puisse protéger la ville portuaire d'ici. Le patrimoine de cette paroisse est encore très lié à ses origines, et son histoire est en grande partie intacte. Elle mérite une visite. Il n'y a pas beaucoup de choses spéciales à faire dans le village de Luz. Il ne fait que rayonner le vrai Portugal typique, et c'est tout ce que je recherchais. Je me sentais tellement bien, là, près de ce port où les petits bateaux de pêcheurs et de loisirs se dispersent à l'horizon. Je décidai finalement de rester là pour la nuit. J'ai pu apprécier le coucher du soleil, laissant place au calme le plus complet. Une nuit très reposante.